Salut tout le monde, je m'appelle Marc G. Ménard, je suis donc auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, je dis donc un gros bonjour à tous ceux qui sont sur bozendia.com. Frère yo, leur crier ma belle, leur grand coup ma belle, leur coincer ma belle. Je devais avoir dans les 12 ans quand j'ai commencé. Et puis, je suis une petite banjo de 3 cordes, la petite guitare en Haïti. Et puis, je pensais pas, bien sûr, je pensais pas en arriver jusqu'ici. Maintenant, c'est vrai que mon parcours, il est assez impressionnant, même pour moi, même dans mes musiques. J'ai fait pas mal de groupes musicaux, évangéliques, et puis jusqu'à l'année dernière où j'ai sorti mon album solo en juillet 2009 qui s'appelle Avis Social. Mon style musical, il est assez difficile à classer. Dans mes jeux que j'ai voulu faire un album qui soit un melting pot de tout ce que j'ai apprécié jusqu'ici, tous les morceaux qui m'ont bercé, tous les artistes que j'ai appréciés. Je vais parler de Manu Chao, de Francis Cabrel, de Bito Varvas. C'est des gens que j'écoute depuis tout petit et que j'ai apprécié. Et j'écoute du gospel depuis tout petit aussi, donc ce qui fait que mon album il est assez difficile à être classé, mais sinon je dirais que c'est finalement en fin de compte c'est un style, voilà, mais c'est quoi comme style? L'album La Vie Sociale déjà c'est parti d'une histoire c'est vrai que au départ je pensais pas faire un album, je voulais juste arrêter tout simplement parce que j'ai arrêté les groupes et tout. Et puis un jour avec des potes, il y a un titre dans l'album, sur l'album qui s'appelle Bayo. C'est là que j'avais composé ça à la maison tranquillement sur ma guitare. Et puis un jour avec des potes, on était là ensemble, on passait un bon moment et j'ai décidé de jouer un petit truc. J'ai commencé à gratter donc la petite mélodie et je faisais Bayo, Bayo, une belle musique. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire tiens c'est qui ça et tout, c'est quel morceau? Et c'est là que j'ai dit c'est moi en fait, c'est mon morceau. Et ils ont tous halluciné, ils m'ont dit mais vas-y quoi, sors un single, vas-y fais un single avec. Ensuite j'arrive en studio, donc je vais enregistrer Bayo. Et là l'ingénieur du son qui me fait vas-y fais-en un album. Donc vas-y fais un album parce que ça va vite, parce que c'est de l'acoustique, il n'y a qu'une guitare et ta voix, donc tant qu'à faire, fais un album. Et puis donc c'est pour vous dire que c'était vraiment pas sérieux au départ. Et puis là on a fait l'album et puis Johnson a dit tiens je vais m'occuper de la préparation. Enfin Johnson qui est le producteur des GOP, les présidents des GOP. Et là il s'en est chargé et puis on a fait un album. Ouais, Paris, j'ai fait vite fait la Seine-Bastille, il n'y avait pas trop de monde déjà, mais on a fait plusieurs dates. Et puis, ça s'est super bien passé finalement, hein, j'ai rencontré pas mal de gens, on a fait une date avec 600 personnes, c'est énorme pour moi. Ce qui s'est passé en Haïti, tout le monde s'est senti touché, y compris non seulement les Haïtiens, mais aussi tous les autres pays et tout. Donc moi j'étais là tranquillement chez moi, je regardais la télé. Vous savez à ce moment-là, quand tu as une réaction comme ça, sentimentalement, tout ce qui te vient à l'esprit c'est que tu sais faire de mieux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vois, à ce moment-là, si tu es maçon, tu te dis je suis là, je vais pouvoir aider à reconstruire. Si tu es, je sais pas moi, si tu es pasteur, tu te dis je vais me mettre à genoux, je vais aller prier pour le pays. Moi je me suis dit je vais faire un son. Je ne vais pas le vendre, je ne vais pas en faire quoi que ce soit, je vais faire un son juste pour attirer la mobilisation, pour attirer donc, la faveur des autres nations, pour dire la mobilisation doit continuer. Et j'ai aussi pensé donc, à tous ces gens qui sont en Haïti. J'avais de la famille, de la famille proche, quoi. Il y avait ma mère et tout. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour dire aux gens, je suis avec vous de cœur, parce que je me sentais touché aussi. Trois mots à dire à la jeunesse saint-martinoise, ce serait fidélité, famille et respect. Bien sûr, je pense que la question ne se pose même pas. Une guitare. Ouais, je prends ma guitare et puis je me casse, puis voilà. Après, qu'il n'y ait pas de nourriture ou quoi que ce soit, c'est bon, ça ira, quoi. C'est pour ça que, voilà, que j'ai toujours une guitare, que ce soit dans le coffre de la voiture ou que ce soit en voyage, une guitare.
Ce matin, j'ai écouté Stéphane Kerry. C'est un artiste canadien. Le son s'appelle. C'était quoi déjà? Il est moi. Donc c'est du gospel. Et puis ensuite, j'ai écouté un autre gars, encore un haïtien qui s'appelle. Il a un groupe qui s'appelle Révélation, il s'appelle Tiarol. Et ça s'appelle Maman. Voilà. C'est pas vrai, j'ai rendez-vous à 13h au studio. Je dois y aller. Salut.